Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis tout en blanc, comme vous pouvez le voir, de la casquette au t-shirt. On se retrouve pour une vidéo maquillage, test, make-up. J'ai reçu des nouveautés Anastasia Beverly Hills hier. Donc vous voyez, je fais cette vidéo parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je ne l'ai pas testé, je la teste vraiment en vidéo avec vous. La nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina, qui est juste trop belle. Je crois que c'est pas ma préférée parce que Anastasia a quand même beaucoup de belles palettes. Fait beaucoup de belles palettes, fait beaucoup de belles palettes. Ouais, ça me sonnait bizarre. Donc voilà comment elle se présente. Donc là on est plutôt dans le mauve. Et quand on l'ouvre, voilà les couleurs. Donc le pinceau s'est fait la malle. Donc comme vous pouvez voir, c'est des couleurs assez froides. Il y a un peu de chaud ici, mais sinon ça va dans le mauve, dans le rose, parce que c'est les couleurs préférées de sa fille en fait, parce que Norvina, pour ceux qui savent pas, c'est la fille d'Anastasia Beverly Hills en fait, c'est la fille d'Anastasia. Et sa couleur préférée c'est le mauve, elle a souvent les cheveux mauve ou rose. Et donc du coup elle a créé une palette avec ses tons à elle quoi. Donc du coup je vais vous faire un make-up très rose, très mauve, très froid. J'espère que ça va vous plaire, j'ai trop hâte de l'essayer. Et dans le petit coffret qu'elle m'a envoyé, il y avait aussi des nouvelles teintes de gloss, de lip gloss, comme ça, comme ceci, et de highlighter liquide, les liquid glow. Pour les petits chanceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ça en avant-première parce que je l'ai publié dans ma story. N'oubliez pas de me follow sur Instagram si c'est pas encore fait. Et aussi merci beaucoup, j'ai vu à l'instant que nous avons dépassé les 200 000 abonnés sur ma chaîne. On est plus de 200 000 ici. Ça me fait vraiment trop plaisir. Merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne et de me suivre au quotidien sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, j'essaye de vous le rendre au mieux possible. Vous voyez que je suis de plus en plus investi, je fais de plus en plus de vidéos. Avant j'en faisais à peu près une tous les deux, non pas tous les 2 mois, une toutes les 2 semaines, une tous les mois. Et là j'en fais 2 par semaine. C'est pas simple mais ça me fait plaisir parce que c'est un rythme quand même à avoir, mais ça me fait super plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, on va arrêter de blablater puis on va commencer tout de suite avec le tuto. Parti mon kiki. Donc je vais commencer tout d'abord par m'hydrater la peau avec ce nouveau produit de chez Clinique qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort fin août ou début septembre. C'est le Dramatically Different Hydrating Jelly. Donc en fait c'est une gelée hydratante, je trouve que c'est trop beau, je sais pas si vous voyez bien, il y a plein de petites bulles dedans et tout, donc j'aime plutôt bien. Et on dirait comme de l'eau en fait une fois qu'on applique sur le visage. C'est hyper léger, donc ça pour l'été, mais parfait quoi, pour les grosses chaleurs. C'est juste parfait. Et en fait c'est un produit qui va être très hydratant et qui va lutter contre tous les effets néfastes de la pollution sur la peau en fait. Et à Paris, croyez-moi que ce n'est pas trop. Donc comme fond de teint, je vais utiliser celui-ci de chez Yves Saint Laurent, c'est le Touche Éclat All-in-One Foundation. All-in-One Glow. C'est vraiment un de mes fonds de teint, un coup de cœur, je le trouve vraiment trop beau, je l'ai découvert à Tokyo avec la marque. Et honnêtement, je le trouve vraiment très beau, il a un effet très lumineux sur la peau, je vous en avais déjà parlé de toute manière. Donc moi pour ceux que ça intéresse, je l'ai en teinte B30. Et je vais l'utiliser avec mon petit pinceau de chez Sigma, le F80. Il me faut un miroir peut-être. J'ai à peu près des couleurs donc j'espère qu'il va pas être trop clair non plus. Vous voyez, il fait tout de suite un effet belle peau, il se voit pas sur la peau, il est ultra lumineux. Enfin, il est quand même couvrant, parce que vous voyez quoi, mais il se voit pas sur la peau, c'est un truc de fou. À la caméra je pense que ça va se voir un peu parce que je pense qu'il est à peine, mais à peine trop clair. Parce que j'ai pris un peu des couleurs, Dieu merci. Mais franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint. Voilà pour le fond de teint. Comme anti-cerne, bonne question. Celui de chez NARS, donc en teinte custard. On ne le présente plus je pense. Et je vais prendre mon pinceau fond de teint de chez Kat Von D, je le trouve bien pour l'anti-cerne celui-ci, parce qu'il a la bonne forme, il est peut-être un peu gros. Mais moi ça me va. Voilà pour le concealer, regardez le glow que ça me donne ce fond de teint. Vous avez vu? Là il n'y a pas encore d'highlighter. Comme poudre, je vais utiliser cette poudre-ci, elle est un peu sale d'ailleurs, de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish. Et celle-ci est un peu plus foncée que mon fond de teint, donc du coup ça va bien égaliser les couleurs. Et en fait c'est pas vraiment une poudre matifiante, c'est plus une poudre avec un beau fini, vous voyez, Flawless Finish, de toute façon ils le disent. Mais bon, vu que j'ai pas la peau extrêmement grasse, je vais juste venir poudrer après avec ma Laura Mercier sur les endroits où il faut plus de matité. Mais non, sinon j'aime bien cette poudre, elle a un bel effet sur la peau.
Je la mets même tout seul quand j'ai pas envie de me maquiller, je la mets tout seul et puis elle floute, elle lisse, enfin elle est vraiment belle cette poudre. Et je vais poudrer mon contour de l'œil et mes ailes du nez avec la Laura Mercier. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après pour les yeux avec la Norina. Voilà, mes sourcils sont faits, maintenant on peut passer à cette beauté. Je vais commencer par le fard Base, donc qui porte bien son nom, qui va me servir de base du coup, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile et immobile. Je vais appliquer le fard Love qui est juste là, dans mon creux de paupière. Vous avez vu que c'est très pigmenté. Comme toujours chez Anastasia, Beverly Hills. Alors oui, les fards sont poudreux, voilà. Regardez, là je l'ai trempé dedans. Je sais pas si vous allez les voir. Oui, c'est très poudreux. Le truc c'est que vous le savez. Donc du coup c'est parce qu'en fait ça m'a un peu saoulé la polémique qu'il y a eu avec la palette Subculture je crois. Les gens qui disaient oh my god et qui trempaient leur pinceau comme ça. En fait Anastasia Beverly Hills, quand je l'ai rencontrée, m'a expliqué qu'elle utilisait des pigments purs, donc c'était normal. En fait que du coup c'était soit ça, soit les fards étaient un peu moins pigmentés mais un peu moins poudreux aussi. Mais en fait c'est juste qu'une fois que vous le savez, voilà, vous trempez votre pinceau dedans, vous faites comme ça et vous l'appliquez. Et vous avez le pigment quoi en fait, tout simplement. Après c'est vrai que ça le faisait un peu moins sur la Modern Renaissance je trouve, mais parce que voilà, elle a upgradé ses palettes, ses fards. Et puis voilà, c'est de meilleure qualité, mais c'est plus pigmenté, mais voilà, ça fait plus de chute. Personne n'en est jamais mort. Et personnellement, je préfère avoir des fards un peu poudreux, comme ça, qu'on le sait à l'avance, on tapote bien son pinceau, plutôt que de ne pas avoir aucun pigment, quoi. Maintenant, je vais utiliser le fard Soul, et je vais repasser par-dessus. Comme ceci, je l'ai pas remis totalement sur le rose parce que le but c'était qu'on revoie un petit peu l'ombre du rose par-dessus. Maintenant je vais utiliser le fard Celestial qui m'appelle clairement et il veut que je l'utilise au doigt pour avoir plus d'intensité. Oh my god. C'est tellement beau. Je suis in love. Et j'ai trop envie d'essayer ce fard, donc je pense que je vais le mettre un petit peu au milieu. Et je vais appliquer du coup le fard Rose Gold, celui-ci qui m'a l'air tellement beau. Ouais, magnifique. Je prends un pinceau parce que je suis pas assez pressé avec le doigt. En coin interne, je vais appliquer White Child, celui-ci. Voilà. Petite touche finale. Trop beau. On va reprendre avec le bas. Donc je vais réutiliser les mêmes couleurs. Je vais réutiliser Love et Soul. Voilà ce que ça donne, moi j'aime vraiment beaucoup, là j'en ai fini avec les fards et honnêtement je la trouve vraiment belle cette palette. Si je devrais faire un classement, je pense que je mettrais toujours en premier la Modern Renaissance, celle-là en deuxième et la Soft Glam en troisième. Parce que franchement j'adore les couleurs, je trouve c'est super beau. Moi qui suis pas trop fan de violet, en fait ça rend plutôt bien avec les rosés, le rose gold qui est hyper beau, genre vous mettez juste du rose gold sur toute la paupière, c'est juste magnifique. Avec un liner, non franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette donc je suis super content. Et je vais utiliser un crayon, en fait Make Up For Ever, il y a encore plein d'autres teintes. Super. Donc je disais avant que tout tombe, Make Up For Ever m'a envoyé un coffret avec toutes les teintes de leurs nouveaux produits, les Artist Color Pencil. Vous voyez qu'il y a aussi tout ça. Je vais utiliser cette couleur, c'est la couleur 904.
Woolly Mauve que je vais mettre en muqueuse. Voilà, histoire d'être raccord. Et mascara, bah voilà, toujours le même, je ne le présente plus. Le Saint Laurent The Curler. Voilà, et je vais appliquer les fossiles Samantha de chez Huda Beauty. Voilà pour les fossiles, maintenant on va repasser au teint. Donc je vais utiliser comme bronzer et highlighter deux produits que j'ai reçus de chez 1944 Paris. Je sais pas si vous connaissez la marque, moi j'avoue que je ne la connais pas. J'ai déjà reçu plusieurs produits de leur part, mais ça avoue que c'est pas une marque que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux ou autres. Donc là c'est la poudre bronzante ensoleillante numéro 1 qui se présente comme ça. Je trouve le packaging assez beau. En fait ça a l'air d'être une poudre bronzante assez lumineuse, donc ça c'est cool pour l'été. Pourtant je l'ai oublié, mais il faut que je teste les Liquid Glow. Mais j'ai l'impression que les nouvelles teintes de Liquid Glow sont plus pour les peaux foncées. Moi ça va être trop foncé pour moi je pense. Peut-être le rose gold, mais je pense que ça va être trop foncé. Je vais pas appliquer les Liquid Glow du coup que j'ai reçus parce que c'est, vous voyez, c'est 3 teintes pour peau foncée en fait, donc clairement ça ne va pas m'aller, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais du coup je vais tester cet highlighter de chez du coup 1944 Paris aussi qui se présentait. Non mais je suis choqué. Je vais utiliser la palette de Kat Von D, la Metal Crush. Et je vais prendre celui-ci, le rose, le rase. On va rester dans les roses, de toute manière. Ah, it's not the same things. Oh là 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 là. Oh là là, c'est tellement beau. Je vais appliquer ce rouge à lèvres de chez Too Faced. Il est trop mignon. C'est le Clover, c'est la teinte Melted Clover. Donc je l'ai acheté à Londres. C'est vous qui m'aviez dit de l'acheter quand j'ai fait la vidéo Instagram contrôle ma vie. Donc premier test. La mauvaise nouvelle c'est que ce produit n'est pas vendu en France, il est vendu uniquement sur le site de Too Faced et dans la boutique Too Faced parce que je crois qu'une partie des revenus générés avec les produits de la gamme Clover, donc la palette et le lipstick, sont reversés à une association pour les animaux il me semble. Donc voilà, et pour finir avec ce look, petit mini spray, il est tout mini pour le voyage, il est trop bien, de chez Urban Decay pour fixer tout ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Du coup je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai utilisé que la palette Norvina pour cette vidéo. J'ai pas utilisé tous les autres produits déjà parce que les highlighters c'est trop foncé pour moi et les glosses en fait je mets souvent des glosses, donc j'avais envie d'un rouge à lèvres aujourd'hui, donc j'ai voulu vous montrer celui que j'avais acheté à Londres. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous plaît. De toute façon je vous l'avais dit que c'était très rose. Moi mon avis définitif sur la palette Norvina c'est qu'elle est vraiment bien. Si vous aimez les tons rosés, les tons froids, les tons un peu violets, moi je vous la conseille vraiment. C'est vraiment une palette que ouais, j'aime beaucoup. De toute façon toutes les palettes Anastasia je les ai vraiment beaucoup aimées. À part la Subculture et la Prisme, c'était moi mon truc. Il me semble qu'elle arrive chez Sephora en août pour ceux que ça intéresse. Sur ce moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.